Le défi voile Longue Route 2018 a été créé pour commémorer le 50e anniversaire de la première course autour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance. C'était en 1968. 7 marins prirent la mer, 5 abandonnèrent, 1 disparut en mer. Un seul la termina. Londres 1968. La plus grande épreuve en solitaire jamais organisée fut sans conteste la première course autour du monde créée par le Sunday Times. Les règles sont simples. Être en mer avant le 31 octobre, pas d'escale, pas d'aide extérieure, partir et arriver d'un même port situé au nord du 40e parallèle après avoir passé les 3 caps. Le cap Bonne-Espérance à l'extrémité sud de l'Afrique. Le cap Lewin au sud-ouest de l'Australie. Et évidemment, le cap Horn, au bout de la terre de feu. Au sud de ces caps, il n'y a pas de terre pour atténuer la force incroyable des vents. Cette latitude porte bien son nom, des 40e rugissants. Une telle aventure est de nature à fouetter les imaginations. S'inscrivent Bill King, Alex Carrozzo, Robin Knox Johnson, Nigel Tetley, Bernard Moitessier, Donald Crowhurst, Loïc Fougeron, John Ridgway et Shea Blythe. Les deux appareillent le 1er juin. Knox Johnston, sur son Ketchou Hailey, prend la mer 14 jours plus tard. Fougeron et Moitessier prennent la mer le 21 août. Bill King révèle le Galway Blizzard II. Il part le 3 septembre. À Plymouth, Tetley achève de préparer son trimaran Victrus. Il prend la mer le 16 septembre. L'Italien Carrozzo part le 24 octobre. Après 3 semaines de navigation, Blythe voit son pilote automatique partir en morceaux, ce qui l'oblige à abandonner. Ridgway s'aperçoit que son bateau est en train de se séparer en deux. Après 51 jours de mer, le 21 juillet, pour lui, la course est terminée. À ce moment, Knox Johnston éprouve une joie sans mélange. Son bateau est le plus petit à avoir navigué aussi loin. Sagement, il amarre la barre et il s'en va dormir dans sa cabine. Maintenant, le Cap Horn l'attend. Moitessier est très différent. Âgé de 43 ans, c'est un homme dur et résistant, doté d'une souplesse de félin. Il a une conception différente de la mer, à la fois poétique et plus philosophique que celle de ses adversaires. À peu près à cette époque, Carrozzo lance un appel de détresse. Il vomit le sang, ce qui le contraint à l'abandon. Il ne reste plus en compétition que Knox Johnston, dur comme fer. Moitessier, le Français, en proie à son désir de communion avec l'univers. Crowhurst, l'homme aux énigmes. Et Tetley, l'épicurien, celui qui s'est emporté des huîtres et de la dinde fumée. Le 11 janvier, Tetley franchit le cap Lewin. Parti le 16 septembre, il navigue depuis 117 jours, ce qu'il met officieusement en tête. Le 17 janvier, après 217 jours de mer, Knox Johnston passe le Cap Horn. Il y avait une bourrasque de pluie. Lorsqu'elle cessa, je pus apercevoir le rocher qui marque le sud-ouest du Cap Horn. J'étais passé. J'avais doublé le Cap Horn. Youpi! Le 9 mars, le Sunday Times rapporte que Crowhurst s'approche du Cap Lewin. Il n'est qu'à 12 jours de Tetley. Moitessier franchit le Cap Horn. Il navigue à bonne cadence, abattant des milles dans la plus grande quiétude. Moitessier se demande pourquoi ne pas continuer une si belle aventure. Le 19 mars, il stupéfie le monde par sa décision. Je continue. Plutôt que de rentrer à Plymouth parce que je suis heureux en mer. Peut-être aussi parce que je veux sauver mon âme. Au lieu de remonter l'Atlantique, il décide de repasser le cap de Bonne-Espérance, puis la Tasmanie, et boucler le tour du monde par les Galapagos. Bernard nous explique dans ce message pourquoi il continue son périple en mer, au lieu de revenir en Europe, alors qu'il a quasiment course gagnée.
je ne suis pas certain d'aller au Galapagos. J'ai eu le temps de réfléchir, vous voyez, depuis le Cap Horn. Hein. Alors, il se peut que ce soit Tahiti, mais de toute manière, vraiment, je suis heureux en mer, Jacques. Vous n'avez pas idée à quel point je suis bien. Vous n'en avez pas idée. C'est formidable. Hein, ça fait 6 mois et des poussières. Hein, ça fait 6 mois et demi que j'ai quitté Plymouth. Hein. Mais vous n'avez pas idée de ce que je suis bien tout seul, tranquille. C'est pas toujours rigolo, mais quand c'est beau, mais c'est... Vous voyez, c'est comme quand on se tape la tête avec un marteau, c'est bon quand on s'arrête. Mais, je plaisante là, mais c'est fantastique, hein, tout ce que j'ai pu sentir, tout ce que... C'est quelque chose... Alors, je ne sais pas si je pourrais raconter tout ça, je ne sais pas comment je pourrais le raconter, mais c'est fantastique. Alors, j'ai pas envie de m'arrêter maintenant. Ce serait une connerie de rentrer en Europe. L'Europe, enfin, je vous en parlerai, mais je vois pas ce que j'irais foutre en Europe maintenant, vous voyez. Il y a trop de choses qui sont fausses. J'ai fait que cavaler dans ce pays. J'ai jamais pu vivre un mois plein, ce que j'appelle vivre, vous voyez, vivre vraiment, mais laisser le soleil rentrer en soi, laisser avoir vraiment la grande paix. Ben, j'ai pas trouvé ça en France, hein. Je l'ai jamais trouvé, jamais pendant un mois plein. C'est des petites joies qu'on vole de temps en temps. Alors je peux pas rentrer en France. Vraiment, je peux pas. Bernard Moitessier écrira un livre, La Longue Route, où il racontera son tour du monde à la voile. Pour rendre hommage à Bernard Moitessier, Guy Bernardin, l'initiateur du défi voile Longue Route 2018, reprend comme nom de cet événement le titre de ce livre et nous explique ici l'esprit dans lequel il a conçu l'idée de la Longue Route 2018. J'avais déjà depuis 4 ans envie de faire un tour du monde. J'ai pu voir que d'autres voulaient faire la même chose ou organiser autre chose, mais ça ne convenait absolument pas à ce que je pensais ou ce que je voulais faire, parce que mettre des règlements en pagaille pour faire un truc comme ça, je trouve que c'est ridicule. Et que si on veut faire un tour du monde, c'est pour prendre du plaisir d'abord. Et de réaliser soi-même quelque chose, de ne pas dépendre de quelqu'un, et puis de trouver un certain bonheur en mer. Sinon, c'est pas la peine. Si c'est pour faire une course et puis d'être une machine sur une machine, moi, je trouve plus d'intérêt. Je l'ai fait pendant quelques années, mais je trouve pas d'intérêt à cela. Et comme ce sera sans doute mon dernier, enfin entre guillemets, j'en sais rien, tour du monde, autant qu'on s'éclate, quoi. Et donc, si d'autres personnes peuvent partager cette même envie, eh ben, c'est formidable. Alors qu'il ramène son bateau des États-Unis pour prendre le départ de la Longue Route 2018, Guy Bernardin disparaît en mer en août 2017. C'est donc un double hommage qui sera rendu à Bernard Moitessier et à Guy Bernardin pendant cette Longue Route 2018. Malgré cet événement qui marque l'ensemble des inscrits à la Longue Route 2018, chacun se prépare au départ. De mon côté, après 1 an de recherche, je trouve mon bateau, Eden. À partir de mai 2016, les travaux de préparation commencent et vont s'étaler sur plusieurs mois. Grattage de la rouille, puis traitement. Démontage des hublots, grattage et traitement de la rouille, puis repose. Réfection de la dérive qui a talonné. Repérage des fils électriques. Comme pour l'électricité, je fais le repérage des canalisations d'eau.
Traitement des boiseries extérieures. Démontage de l'enrouleur de trinquette qui a été bricolé, puis réfection totale. Ici une petite fente qui une fois grattée laissera un gros trou qu'il faudra reboucher. Prenons un peu de hauteur maintenant avec l'escalade du mât pour vérifier le gréement. C'est parti pour 15 mètres d'ascension. Des coques sont repérées sur le haubanage. Qui vont nécessiter par précaution de changer les haubans latéraux. Toutes les drisses et écoutes sont retirées pour être vérifiées et lavées. Les drisses seront remplacées par des messagers qui permettront de les reposer plus facilement. Plus de 30 kg de cordage à laver. Au Salon de la Voile 2017 de Paris, la Longue Route 2018 et les skippers présents sont officiellement présentés au public. Merci d'être venus. Merci d'être venus si nombreux pour cette présentation de la Longue Route 2018. Et je crois qu'on n'aurait jamais pensé l'année dernière, quand on était à 6 dans une brasserie du côté de la gare de Lyon, qu'aujourd'hui on serait aussi nombreux ici et qu'on vous ferait cette présentation. C'est parfait. Merci, ravi vraiment de vous accueillir tous ici. Bravo pour cette grande aventure. On était en train de se dire un petit truc hors micro, c'est que sur le stand Bretagne, on n'a jamais eu autant de 1000 nautiques réunis en même temps. Ouais. Parce que là, vous êtes tous avec vos CV indépendants, des grands aventuriers. Et bravo pour cette belle initiative. On suivra ça avec grand intérêt. En juin 2018, un rassemblement des skippers se fait au village du Bonneau, où est enterré Bernard Moitessier. Et d'où vont s'élancer les premiers partants pour la Longue Route 2018. L'affiche officielle des 26 inscrits à la Longue Route 2018. Entre mes visites à Éden, je travaille sur la logistique. Ici, recherche et impression des cartes. Réunion du matériel à emporter. Réception du thé fourni gracieusement par la Maison de Gaïa et du café et du chocolat par la société Grand Sail. Acquisition et essai du matériel de prise de vue, drone, caméra, appareil photo. Retour sur Éden pour la suite des travaux. Ici, changement de la colonne de barre à roue, dont le bois a gonflé et éclaté. La fixation des échelons de mât est renforcée, boulons et rivets. Une mauvaise surprise m'attend au moment de changer un joint sur le collecteur de refroidissement du moteur. Un joint défectueux a laissé entrer de l'eau de mer dans le collecteur et en a rongé le métal. Le joint malade.
Malgré les vacances, je trouve néanmoins une entreprise qui me répare le collecteur, et les joints sont changés par un spécialiste de ce type de moteur. Le tout est remonté, mais évidemment tout ça prend du temps et me met en retard dans ma préparation. Pendant ce temps, je commence la construction du régulateur d'allure, pilote automatique. La partie bois, gouvernail, est fixée sur la structure en acier. En même temps, je prépare la quincaillerie à emporter. Et tout est chargé dans le camping-car. Durant ce mois d'octobre 2018, le temps sera exceptionnellement mauvais pour la région. Vent, pluie, grêle, inondations. Tous les travaux extérieurs, pose du pilote automatique, peinture ne pourront être réalisés. Mais ce nouveau contretemps m'oblige à remettre mon départ pour la longue route à l'année suivante, 2019. Les allées du port à sec, ainsi que les rues de Port-Saint-Louis, sont inondées. Je m'occupe à des travaux intérieurs, à l'abri dans le carré d'Éden. Renfort intérieur pour les hublots du roof, mais aussi de la timonerie. Système pour boucher de l'intérieur les aérateurs de pont en cas de gros temps. Poignée de serrage pour étanchéifier la porte de la descente. Protection de la pompe de cale, où seront stockées les ancres et la chaîne. Beaucoup de rouille sur la collerette du puits de dérive seront à traiter au beau temps. Dès le mois de février, j'entame les travaux extérieurs que je n'ai pu faire à l'automne dernier. Ici, le remplacement des aérateurs du cockpit. Et des panneaux de remplacement en cas de bruit de hublot. Étanchéification du coffre arrière, d'où sort le vérin qui contrôle le gouvernail. Toutes les entrées d'eau possibles sont bouchées. En vue d'un chavirage possible, les bouteilles de gaz sont fixées. Et le montage du pilote automatique peut commencer. Ici, découpe de pièces du bâti. Toute la structure métallique est en place. En cas de panne de direction hydraulique, je construis un système à base de drosses, petites cordes, qui viendront s'enrouler autour d'un gros réa, lui-même fixé sur la barre à roues. Je fabrique également un tangon supplémentaire, qui permet de tenir la voile bien ouverte afin qu'elle prenne mieux le vent. Enfin, je prépare de quoi faire des girouettes de rechange pour le pilote automatique. Puis, tout est chargé dans le camping-car pour le dernier voyage. Revenu sur Éden, je profite du beau temps d'été pour finir les derniers travaux. Plaque de renfort pour les panneaux de pont. Je monte les haubans neufs que j'ai reçus et constate qu'ils sont trop courts, malgré les modèles fournis. Il faut commander des tiges filetées plus longues et ce ne sera pas une mince affaire pour les obtenir. Mais ça, je ne le sais pas encore. Finalisation du pilote automatique.
Caillebotis et bancs de cockpit sont remontés. Pont et coque sont repeints. Les 10 winches sont démontés, nettoyés et graissés. Les prises d'eau des réservoirs changées. Et la collerette du puits de dérive qui était très corrodée, grattée et traitée à l'antirouille. Je maille les filières pour plus de sécurité lors des déplacements sur le pont. Et Eden retrouve ses voiles. La pharmacie n'est pas oubliée. Et les joints des panneaux de pont sont changés. Coucou, eh bien, bonjour à tous, je viens de poser une caméra ici, je suis en train de faire des essais. Donc là vous êtes en direct de la timonerie, de la table à cartes. Ici j'ai tous mes instruments de navigation électronique. Pilote automatique, anémomètre, log, speedomètre, VHF, tableau de charge, le GPS. Voilà. Derrière moi, vous avez tous les bouquins de navigation, les termes de navigation, le livre de bord, etc. Ici, je ne sais pas si vous la voyez, c'est une balise de secours. Donc cet endroit-là, c'est l'endroit où je serai le plus souvent. Ça permet de voir tout l'horizon, de voir mes voiles, et en même temps de pouvoir très rapidement accéder à l'extérieur par la porte. Voilà, c'est un petit essai. Je vais peut-être encore mettre quelques supports de caméra à l'intérieur du bateau. Et à l'extérieur. À l'extérieur, je mettrai les caméras Wi-Fi, comme ça je pourrai les commander à distance. À bientôt. Les derniers travaux avant la mise à l'eau sont effectués et pendant ce temps, après un imbroglio pas possible entre la société chez qui j'ai acheté le haubans et son sous-traitant, commande non prise en compte puis envoi de pièces inappropriées, je finis enfin, cela aura duré tout de même plusieurs semaines, par recevoir les bonnes pièces. Dès leur réception, je les monte et commande la mise à l'eau d'Eden. Étape importante qui va me permettre de vérifier si tout est OK. Ce nouveau contretemps m'a encore une fois mis en retard, mais à ce stade de la préparation, je ne peux que prendre le départ. La préparation de ce projet m'aura demandé plus de 1400 heures de préparation du bateau et au moins 500 heures de travail d'études et de recherche, de documents nautiques et d'informations diverses. Jour J pour la mise à l'eau. Enfin à l'eau. Le mauvais temps, qui va durer 2 jours, permet de préparer la commande d'avitaillement.
La veille du départ, l'avitaillement est livré. Heureusement, Josian viendra me donner un coup de main pour ranger tout ça. Il y en a plein le pont. Et à l'intérieur aussi. Le samedi 26 octobre 2019 à 11h, je largue les amarres pour me rendre à la bouée de départ à la sortie du chenal. Heureuse surprise, Alain Noyau, qui était parti sur la longue route en 2018, et sa femme Sophie sont venus me dire au revoir. Étaient également venus me souhaiter bon vent Bruno l'Italien et Georges le musicien, et Jeff la veille. Je passe enfin dans ce chenal que j'ai pu observer tant de fois du haut du mât quand le bateau était au sec. À la sortie du chenal, la baie de Fos-sur-Mer et la bouée qui marque mon départ. Bonjour, et bien ça y est, on est parti. Il est 12h58. Ça fait à peu près une demi-heure que j'ai arrêté le moteur au passage de la Cardinal, la Balancelle, au large de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Donc la longue route est commencée pour moi. Peut-être que vous pouvez le voir un peu à travers les bleus. Il fait très très beau et on avance même pas un demi-nœud. Voilà, mais on est parti, c'est l'essentiel. Allez, à plus tard. Limite entre le Rhône et la mer. Et voilà, on est parti pour un tour du monde. Et ça n'avance pas vite. L'ombre de la grand voile sur les eaux du Rhône, les eaux boueuses. Je hisse le spi et les manœuvres d'empennage vont se succéder jusqu'au soir dans ce petit temps.
et Eden va entrer tout doucement dans la nuit après cette première journée de navigation très calme. Heureusement, le vent va se lever en début de soirée et m'accompagner jusqu'au matin. Bilan navigation des premières 24 heures. 43 000 parcourus, 76 km environ. Jour 2, 27-28 octobre 2019. Dès le lever du soleil, le vent tombe complètement. J'amène toutes les voiles. Je hisse le spi pour le faire sécher. Pendant la nuit, j'ai dû l'affaler un peu en vrac et il a pris quelques embruns. La journée va se passer en manœuvre incessante à chasser les risées. Un peu de vent dans la nuit du 27 au 28 me permettra tout de même d'avancer un peu. Dans la matinée, un petit passager clandestin s'invite à bord et va me tenir compagnie un moment. Bilan navigation du deuxième jour. 38 000 parcourus pour 26 000 de route directe, 48 km. Jour 3, 28-29 octobre 2019. Piu Piu est là dès le matin. Je ne sais pas où il a passé la nuit et visite le bateau. Il viendra même manger dans ma main quelques miettes de gâteau. Il m'accompagnera encore pendant 2 jours, puis il disparaîtra comme il est venu. La veille fréquente, au minimum toutes les 20 minutes, de jour comme de nuit, est impérative. Rencontre de pêcheurs au milieu du golfe du Lion. Le vent n'est pas fort, 8 nœuds, 14 km/h, mais nous permet de faire route. Et malgré ce faible vent, le pilote automatique fait bien son boulot. Eden est comme sur des rails. Nous filons vers le sud. Youpi! Le vent vient de notre tribord avant pour 8,6 nœuds. Et à l'intérieur, tout est calme. Bonjour à tous, il y a 3e jour après le départ. Ouf, on va faire un petit peu. Le premier jour où il y a un bon vent, c'est tranquille. Il y a 8 nœuds de vent seulement, au moins c'est régulier et on avance. En 3 jours, j'ai dû faire à peu près une centaine de milles seulement. Les 2 premiers jours, c'était de la grosse pétole. Un petit peu de vent la nuit, c'est tout, et puis ça tombait. Ça arrivait en fait avec le soleil qui se couchait, et puis ça partait avec le soleil qui se levait. Et entre les deux, c'était calme. Voilà, bah sinon là c'est parti. Et puis on va enfin pouvoir sortir du golfe du Lion.
Là sur la carte pour Saint-Louis, c'est ici. Et voici le golfe du Lion. Et actuellement on est à peu près ici. Donc d'ici là il y a environ 100 000. Donc l'idée c'est de contourner ici, là on va arriver au moins à la latitude de l'Espagne. Et ensuite filer sur les Baléares. Et ensuite sur Gibraltar. Bon, en espérant que le vent va se maintenir. Qu'il n'y aura pas encore d'entourloupe comme ces derniers jours. Mais bon, ça c'est la Méditerranée. Voilà. Je vous dis au revoir et à bientôt. Bilan en navigation du 3e jour. 27 000 de route directe parcourue, 50 km. Jour 4, 29-30 octobre 2019. Rencontre qu'on peut faire, de jour comme de nuit. Au moins, on a de beaux couchers de soleil. Bilan navigation du 4e jour. 55 000 en route directe, 102 km. Jour 5, 30-31 octobre 2019. Bonjour, eh bien là ça y est, le bateau est réglé, c'était pas sans mal parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. On peut le voir là-bas, le drapeau il bouge pas beaucoup. Je sais pas si vous le voyez là. Bon enfin, ça y est, tout vient d'être réglé, ça tient à peu près. La mer est très calme. Voyez ce que ça donne. Bon, voilà. J'en profite pour que tout est réglé. Je me prépare une petite salade de choux avec de l'ail frais. Et puis la viande que Michaela m'a donnée qui vient de Périgueux, une espèce de saucisson dur comme du bois. Il est où? Il est là. Quand je dis dur comme du bois, c'est pas rien. Voilà, mais c'est bon quand même. Allez, bon appétit à vous. Un peu de vent dans la nuit, puis quasiment plus rien de la journée, et reprise légère à la tombée de la nuit suivante. Encore beaucoup de manœuvres aujourd'hui pour peu de milles parcourus. Au moins, ce petit temps permet de manger tranquillement à table. Bilan navigation du 5e jour. 48 000 en route directe, 89 km. Jour 6, 31 octobre, 1er novembre 2019. Aujourd'hui, je teste les voiles en ciseaux. D'abord avec un seul tangon, c'est une perche qui permet d'écarter la voile. Le tout toujours dirigé par le pilote automatique. Puis j'essaye la configuration double tangon, avec celui que j'ai fabriqué. On se croirait presque sous les alizés. Il ne manque plus que les poissons volants. Bonsoir, et bien voilà, ambiance de nuit pour une navigation en solitaire. Donc ici c'est un peu le poste stratégique, la timonerie. Donc là j'ai réglé ma montre pour une veille de 20 minutes, c'est-à-dire une pause de 20 minutes pendant laquelle je suis ici, je me repose. Et au bout de 20 minutes, je me suis endormi, je me réveille. Je vais faire un petit tour dehors, faire le tour de tout ce qu'il y a à voir, le cap s'il est bon, les voiles si elles sont bien réglées, surtout s'il n'y a pas d'autres navires en vue, qui pourraient faire des routes de collision. Et ensuite, eh bien, je viens me remettre ici pour 20 nouvelles minutes. Voilà. Donc là, on est sous pilote automatique. On est au grand large, le vent nous pousse. Donc là, on a un vent de 18 nœuds apparent. Et on marche environ à 6 nœuds. Et c'est le pilote automatique donc qui s'occupe de tout. Comme sur les rails. Et ça file bien.
Voilà pour vous donner un aperçu donc de ce à quoi ça ressemble. Mais on s'y fait. Bilan navigation du 6e jour. 58 000 parcourus pour 35 000 de route directe, 65 km. Jour 7, 1-2 novembre 2019, le virage. Forcément, ça va plus vite au moteur. Rencontre du soir qui rappelle qu'il faut assurer une veille en permanence. Il a fallu me dérouter plusieurs fois durant ces quelques jours afin d'éviter une collision. Dans la nuit du 1er au 2 novembre, le temps change. Le baromètre baisse, le vent forcit et j'essuie quelques forts grains. Extrait du journal de bord. 20h10, pris un riz dans la grand voile et rentrée trinquette. 23h25, pris quelques tours dans le génois. 0h41, grain, pris le deuxième riz. 6h48, le vent se calme, 15 nœuds. Petit matin après la nuit mouvementée, écoutez le souffle d'Éden. On verra ce que c'est un peu plus loin. Ça a volé un peu cette nuit pendant les coups de roulis, donc petit déjeuner et rangement pour commencer la journée. Le jour se lève sur les Baléares. C'est la première terre en vue après 7 jours de navigation. La mer semble vouloir engloutir les montagnes. Toute la journée, j'ai du vent contraire et je vais tirer des bords pour passer entre Majorque et Ibiza. Le souffle d'Éden qui semble peiner à s'établir. Ce bruit est provoqué par l'air du coup de dérive qui entre et sort d'un trou dans le cockpit par lequel passe le câble qui sert à monter et descendre la dérive. Ce passage vidéo est très instructif sur la faible capacité d'Éden à remonter au vent. La pointe de l'île est ici. Et il semble qu'Éden passe bien au large en suivant son cap actuel. Et pourtant, on le voit bien ici où au bout d'un moment la pointe de l'île se trouve là. Le bateau a glissé, dérivé. Ce qui va m'obliger à tirer de nombreux bords supplémentaires pour passer la pointe. Heureusement, le pilote ne s'embarrasse pas de ces détails techniques et continue de faire son travail. Bilan navigation du 7e jour. 94 000 parcourus, 174 km pour 54 000 de route directe, 100 km. Alors on va revenir un peu en détail sur ce trajet du 1er au 2 novembre. Ici je vous fais un gros plan. Donc là il faut savoir que c'est un trajet que j'ai simplifié par rapport à la réalité. Je vais maintenant vous montrer la carte réelle, celle sur laquelle je note les différents points. En général je les fais dès que je change de cap ou que je fais une manœuvre importante. Donc on voit évidemment que c'est beaucoup plus long. Alors pourquoi tous ces zigzags? Tout simplement parce que là le vent avait tourné et j'avais le vent contre moi, donc d'où l'obligation de tirer des bords, ce qui rallonge énormément la route. Pour ceux qui ne sont pas aguerris à la voile,
faut savoir qu'un voilier, ça peut naviguer pratiquement dans tous les sens, sauf dans cet angle rouge, contre le vent directement. Donc on peut aller contre le vent, mais sous un angle minimum de 30 degrés pour les meilleurs bateaux qui remontent bien au vent. Les autres se contentant d'environ 45 degrés, et d'autres bateaux qui ne sont pas faits pour ça, avec des performances moins grandes. Ici, on le voit, pour avancer de 100 mètres, avec un bateau qui remonte à 45 degrés du vent, il va falloir qu'il parcourt environ 1,5 fois la distance, c'est-à-dire, ici, 142 mètres, ce qui rallonge considérablement la route dans des conditions de confort qui ne sont pas très bonnes. Eden, que j'ai choisi pour ce tour du monde, donc, et qui va se faire avec des vents portants, n'est pas du tout adapté à naviguer contre le vent. Il va plutôt remonter avec un angle beaucoup plus grand, de 65 à 70 degrés. Et on le voit là, pour 100 mètres, il va falloir parcourir 294 mètres, soit quasiment 3 fois la route. Alors ce qui n'est évidemment pas, terrible lorsqu'on se retrouve pour sortir de la Méditerranée avec des vents relativement forts et que l'on a contre soi. Alors pour reprendre la situation ce 2 novembre, je me trouvais donc au nord des Baléares, à 510 000 en ligne directe de Gibraltar. 510 000, ça fait un peu moins de 2000 km. Donc sachant qu'il faut multiplier cette distance à peu près par 3, je vous laisse faire le calcul, ça faisait environ 1500 000, soit un peu moins de 3000 km à se taper avec le vent dans le nez. Donc si on estime une vitesse moyenne de 4 nœuds, un peu moins de 8 km/h, à cette allure, ce qui est très optimiste d'ailleurs sur une telle distance, eh bien il m'aurait fallu encore près de 3 semaines pour sortir de la Méditerranée. Donc bien trop tard, sachant que les saisons sont inversées dans le sud par rapport à l'hémisphère nord, et qu'il faut arriver au début d'été, vers le cap de Bonne-Espérance, pour espérer bénéficier de l'été pour faire tout le tour, en sachant que l'été dans le sud, c'est l'équivalent de l'hiver en Bretagne. D'où ma décision de faire demi-tour. Jour 8, 2, 3 novembre 2019. Un coup de vent à 40 nœuds, 74 km/h est prévu pour la nuit, du 2 au 3 novembre. Le vent commence à monter en début de soirée, 15 nœuds. Bon, c'est les dernières infos météo. Pour l'instant, un coup de vent de 40 nœuds pour ce matin, dimanche, du 3 novembre. Donc tout est prêt, le bateau est prêt, le bonhomme est prêt, habillé, il a bu un coup, il a mangé un petit peu, le bateau est rangé, le harnais il est mis, les rails ont été pris par avance, toutes les mesures de sécurité, les bouts dont j'aurai besoin. Donc on avance doucement, le baromètre a dégringolé, effectivement, donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Un nœud de vent pour l'instant, on avance à 5 nœuds tranquille, sous pilote. Voilà, en espérant que ça va pas pioler et qu'ils se sont trompés aussi pour une fois. Allez, à plus tard. Ambiance de nuit sur le pont arrière. Cap au nord, vitesse 7 nœuds, 13 km/h. Bilan navigation du 8e jour. 132 000 parcourus, 244 km. J'ai refait en moins de 24 heures ce qui m'avait pris 3 jours pour descendre. Jour 9, 3, 4 novembre 2019.
Bonjour à tous. Bon, bah, le grand temps annoncé pour cette nuit, c'était un peu au rendez-vous. Là, on a encore du... Bon, ça va, là, c'est tranquille, les 15 nœuds de vent par an. Et on marche à peu près 5 nœuds. Moi, j'ai évidemment tout dormi. Quelques petites pauses de temps en temps. Bon, moi, ça nous a fait avancer. Depuis hier soir, donc là, il est 7h57. Et donc depuis hier soir, on a fait en 15 heures ce que j'ai fait en 3 jours la dernière fois. Donc ça, c'est le point positif. Ça bouge encore pas mal. La journée n'est pas finie, on a encore tout le golfe de Lyon à traverser. On n'a pas encore passé la pointe du cap Saint-Sébastien. On est encore sur l'Espagne. Mais le soleil est au rendez-vous et c'est joli. Voilà. À bientôt. Le pilote là, qui fait son boulot, je dirais quasiment à la perfection. Donc la nuit, si vous aviez vu, je l'avais réglé comme maintenant. Et si on regarde l'angle au vent, ça ne bouge pas. Il est d'une précision incroyable. L'angle au vent, c'est cet appareil là. Et regardez un petit peu, on se croirait sur des rails. Il barre mieux que moi. Alors vous voyez le compteur 18,7, donc c'est les nœuds. 19, 20, temps, parfois plus. Et ça c'est le vent apparent. Donc là comme le vent nous pousse quand même, si on va à 6 nœuds, bon, on peut rajouter 6 nœuds à peu près. Ce qui me fait donc là vous voyez, je suis à 18, 19, ça me ferait 25 nœuds de vent réel. Pendant que mon équipier, le pilote automatique, garde le cap, je m'occupe des manœuvres. Eden part au surf sur les vagues, sous l'œil du régulateur d'allure qui le dirige.
Après un petit tour sur le pont, voyons comment ça se passe à l'intérieur. Alors à l'intérieur, ambiance beaucoup plus calme évidemment, bien que ça bouge un petit peu. Donc là vous voyez le four à cardan qui bouge avec la gîte. Donc ça c'est très pratique, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est monté sur 2 pivots. Et ça bouge, on peut poser quelque chose, ça reste à plat. Je ne sais pas si vous entendez le vrombissement là. Non, on se rend compte qu'on va vite quand même, c'est le bruit de l'hélice qui tourne, qui est entraîné par la vitesse. D'ailleurs, il y a le bidon de refroidissement qui est tombé là. Il faut ramasser ça tout de suite. Un petit peu d'eau dans les fonds, il faudra voir d'où ça vient. Hop là, c'est mon part au surf, attention. Bon, évidemment, c'est un petit peu le bazar. Hein. Parce que quand on reste des nuits comme ça, s'endormir, à manœuvrer, à réduire la voile, la renvoyer. Bon, on casse vite fait la croûte, puis on pose un petit peu tout en vrac. Hop, voilà, un beau départ au surf. Et celui-là, on n'a pas pu le filmer tout à l'heure. Bon, c'est pas tout ça. On va prendre le petit déjeuner. Alors déjà, on va léger. J'ai pas de frigo, en tout cas il marche plus. Donc j'ai mis les trucs frais dans la cale. Je faisais ça sur mon précédent bateau. Et ça marche très bien. Voilà pour le beurre. Hop là. Mais ça bouge quand même un petit peu. On va poser les ingrédients sur le four, comme ça ils s'envoleront pas. Toc. J'ai bu un jus d'orange. Et bon, le lait, bon, on verra ça plus tard. Ça bouge un petit peu trop. Là. La bonne framboise, confiture de framboise maison. Donc, j'ai les cracottes, le couteau, le beurre. Et maintenant j'attaque. Voilà. Bon appétit, merci. Bon, on va en profiter pour faire une petite visite guidée d'Éden pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ici c'est la cabine avant qui me sert pour ranger tout ce qui est léger en fait. Les pare-battages, les spies, quelques cordages. En fait c'est un lit double hein, normalement avec une armoire et tout. Donc là il y a le carré avec le poêle. Ça c'est l'endroit sympa du bateau où on peut se rencontrer, manger. Là c'est le coin cuisine. On a déjà entrevu avec le réchaud à cardan. Donc vous remarquerez aussi que toutes les trappes sont équipées avec des petits loquets de verrouillage hein, en cas de retournement pour pas tout ce qu'il y a dedans se renverse. Bon là il n'y a pas de danger. Donc l'évier, lavabo, quelques rangements en dessous. Là-bas une armoire. Ici le petit coin là c'était un micro onde, je l'ai retiré, j'ai mis la pharmacie. Ici on a une trappe d'accès au moteur, il y en a une de l'autre côté, on la verra tout à l'heure et une derrière. Ici la cabine arrière, on va bloquer la porte sinon elle va battre sans arrêt. Donc là j'y ai mis des trucs au-dessus légers qu'on peut retirer facilement, il y a quelques duvets, quelques fringues. Là le duvet je m'en suis pas servi depuis qu'on est parti, je dors tout habillé en ciré. Là-bas il y a l'armoire avec des habits.
Ici un petit atelier avec les batteries ici qui nous donnent un tout petit peu de soucis. Donc ce montage un petit peu particulier, j'expliquerai pourquoi. Ah, ici la maquette d'Eden, le drone qui malheureusement ne servira pas, au moins pour la longue route. Un petit lampion de la fête de Cormontreuil. Toutes mes cartes qui ne serviront pas non plus pour cette fois-ci. Ah, vous voyez que ça bouge là quand on voit le soleil qui se balade comme ça à travers le hublot. Voilà, et on arrive. Ici, c'est le compartiment toilette. Bon, on ne sert pas beaucoup, en tout cas pas depuis qu'on est parti, et pas par ce temps-là en tout cas. Ah, le caméraman là-bas. Salut! Et puis du coup, j'ai entreposé quelques vivres frais. Voilà, le tableau électrique, etc. Le coin timonerie, ici. Hop, attention à la vague. Que vous connaissez. C'est là quelques fois que je fais quelques petits journaux de bord. Et voilà, et puis là on accède donc à la sortie. Hop là, pour aller sur le pont. Et ça bouge. Bon, allez, on va y retourner. Bilan navigation du 9e jour. 47 000 parcourus, 87 km. Jour 10, 4, 5 novembre 2019. Tout le jour sera très calme et on mettra pas mal de temps à s'éloigner de la côte franco-espagnole du sud du golfe de Lion. Avec le soleil couchant, le vent tombe et j'amènerai toutes les voiles. Soleil couchant sur la frontière franco-espagnole au sud du golfe du Lion. Durant cette nuit, le vent est revenu petit à petit et a forci rapidement. Pendant quelques heures, j'étais obligé de mettre en fuite vers l'est, sous voilure réduite. Depuis les Baléares, je n'ai fait que du nord, et la température s'en ressent. Et pour la première fois, j'ai sorti le duvet, et devant la mer agitée, j'ai même utilisé la toile anti-roulis. Au matin, le vent est encore soutenu, 20-25 nœuds, et je décide de faire route le plus rapidement possible afin d'arriver avant la nuit, et je renvoie toute la toile. Le pilote, sans se fatiguer, fait toujours son travail à la perfection. Et me laisse toute liberté pour prendre quelques dernières belles vues avant le retour au port.
Dans la timonerie, c'est tout de suite plus calme. Le vent vient de travers bâbord, gauche. C'est parti pour un peu de repos. Vingt minutes plus tard, la montre sonne. Vérification de la route et tour d'horizon. Retour à la table à cartes. À quelques heures de l'arrivée, il faut peaufiner la navigation. La côte est en vue, au moins sur la tablette. Le bateau est ici. Cap droit devant sur la bouée d'atterrissage. Quelques beaux grains vont venir nous accueillir juste avant l'arrivée. Après la pluie, le beau temps, salué par un bel arc-en-ciel. Arrivé dans le chenal d'entrée de Fos-sur-Mer, le moteur refuse de démarrer et je me fais finalement remorquer pour arriver à quai à Port-Saint-Louis-du-Rhône vers 22 h. La baie de Fos-sur-Mer est très jolie la nuit, avec les milliers de lumières des raffineries. Mais c'est beaucoup moins beau de jour. Bilan navigation du 10e jour. 75 000 parcourus, 139 km, dont 69, 128 km en route directe. Total parcouru, 617 000, 1143 km. Temps de trajet 10 jours 3 heures. Moyenne 2,54 nœuds, 4,7 km/h. Moyenne haute du 2 au 3 novembre, 5,08 nœuds, 9,4 km/h. Moyenne basse du 28 au 29 octobre, 1,04 nœuds, 1,92 km/h. Jour 10 plus 1, 6-7 novembre 2019. Avec cette pluie qui tombe au lendemain de mon arrivée, l'été laisse place à l'automne, au mauvais temps et à la grisaille ambiante. Mais il va falloir maintenant songer à la suite. Et en attendant de sortir Eden de l'eau, c'est dans la chaleur du carré où j'ai allumé le poêle que je commence l'inventaire des films et photos qui ont été faits durant toute la durée de ce projet de 3 ans. Et que je commence à consigner par écrit cette aventure que je veux partager avec tous ceux qui m'ont soutenu et ou qui n'ont pas la chance de pouvoir vivre leurs rêves.